Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 8 juin 2021, 8h33 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de mettre sur pied mes petites affaires. Là, le yoga, ça commence bientôt, probablement, peut-être demain ou après-demain. J'ai hâte de vous retrouver pour notre première classe de yoga débutant. On va parler aussi de nutrition, très important, et de conscience. De la conscience, qu'est-ce qu'on représente, chacun d'entre nous, dans ce grand univers qui est composé de différentes formes humaines, formes vivantes et formes spirituelles, mais on est entouré de différentes formes de vie, et la vie animale, c'en est une, et on devrait en être concerné aussi. Maintenant, Yahoo News nous apprend une petite nouvelle. En attendant, je vais vous partager quelques informations, qu'il y a une génération d'oiseaux de mer qui a été anéantie par un drone, et les scientifiques craignent pour leur avenir. Ça nous est rapporté par Alex Wigglesworth de Los Angeles Times. Pas moins de 2000 œufs de sternes élégants ont été abandonnés sur une île de nidification de la réserve écologique de Bosla à Huntington Beach, près qu'un drone se soit écrasé, imaginez-vous. Et l'histoire est la suivante. Des œufs jonchaient le sable, mais il n'y avait aucun signe de vie autour ou à l'intérieur. Là, on est dans la zone, on est dans une réserve faunique de la Californie. Les oiseaux de mer qui auraient dû surveiller avaient décollé, terrifiés par un drone qui s'est écrasé sur leur site de nidification sur une île de la réserve écologique de Bolsa Chica. Nous n'avons jamais vu une telle dévastation ici, a déclaré Mélissa, une spécialiste de l'environnement qui gère la réserve de Huntington Beach. Cela a été très difficile pour moi en tant que manager de cette réserve. Quelques 3000 sternes élégantes ont fui la réserve après le crash du drone le 12 mai, laissant derrière elles 1500 à 2000 œufs, dont aucun n'a pu survivre. C'était le plus grand abandon d'œufs dont les scientifiques qui y travaillent se souviennent. Quant aux oiseaux qui sont très sensibles aux menaces perçues, personne ne sait ce qui leur est arrivé. En fait, nous ne savons toujours pas où ils se trouvent. L'abandon massif a été le point culminant d'une année de problèmes causés par l'augmentation du trafic vers la réserve, qui a vu le nombre de visiteurs doubler alors que la pandémie a envoyé des foules de personnes à l'extérieur. Il y a eu une légère augmentation du nombre de cyclistes qui tracent parfois des sentiers hors des sentiers établis et perturbent les zones sensibles, et de plus en plus de personnes amènent des chiens, ce qui peut effrayer la faune et laisser des déchets. Les deux sont interdits dans la réserve car ils menacent de chasser les oiseaux de leur nid. Ils sont considérés comme des prédateurs, a déclaré l'Aube. Pensez à un oiseau lorsque je migre sur 100 000, je veux un endroit sûr pour nicher, chercher de la nourriture et me reproduire, et ils viennent ici pour faire exactement cela. Mais rien n'a été aussi catastrophique que les drones qui survolent la réserve de plus en plus fréquemment. Les drones ne sont pas autorisés à survoler les réserves fauniques de l'État, précisément parce qu'ils risquent de perturber les habitats, a déclaré l'officier Nick Molesbury du California Department of Fish and Wildfire. Si cela se produit, l'opérateur peut faire face à des frais supplémentaires pour la destruction de nids et le harcèlement de la faune. La réserve écologique de Bolsa Chica est l'une des dernières et des plus grandes zones humides côtières du sud de la Californie, qui, on le sait, est dévastée par la sécheresse année après année, où 95% de l'habitat a été détruit, a déclaré l'Aube. Plus de 800 espèces dépendent de la zone, de plus de 1000 acres pour leur habitat essentiel. Parmi ces espèces, 23 ont un statut particulier, dont la petite sterne de Californie et le râle de Rigged Way, qui sont en voie de disparition, et le pluvier neigeux de l'Ouest, qui est classé comme menacé. Je vous laisserai l'article, c'est vraiment intéressant, et ça nous amène à la conscientisation et à tout ce qu'on est en train de voir et d'assister au niveau de la destruction de nos environnements par l'avancement de la consommation. C'est une prise de conscience qu'on devrait tous avoir, personnelle, et pour enfin mettre de la pression sur toutes ces grandes entreprises qui nous font consommer et consommer. On devrait dire non à la consommation. C'est comme si on avait toujours l'impression qu'il faut toujours acheter quelque chose ou dépenser de l'argent. Je pense qu'on devrait retenir un peu nos élans de consommation. Je vous reviens.